Bonjour et bienvenue sur ma chaîne MaxPad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une pâte à brioche et on va réaliser ensemble deux tresses de 300 grammes. On va de suite passer à la présentation des ingrédients. Bien évidemment vous pouvez retrouver en barre de description la liste des ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser la pâte à brioche. 330 g de farine de type 45 Gruyot, donc de la triple 0. Il vous faudra 40 g de sucre, 8 g de sel, 13 g de levure boulangère. Il vous faudra aussi 100 ml de lait ainsi que 2 œufs, donc 100 g d'œufs. Il vous faudra aussi un œuf pour la dorure et 100 g de beurre. Donc ça c'est du beurre que j'ai sorti il y a à peu près un quart d'heure. On va de suite passer au pétrissage de ma pâte. Bien évidemment moi j'utilise mon robot avec mon crochet écarté. Et vous pouvez bien évidemment réaliser cette recette à la main. Je vous mettrai en barre de description le lien pour aller voir ma recette, comment réaliser une pâte à brioche à la main. Pour commencer on va mettre la levure, le lait et les œufs. On va y rajouter donc la farine, le sel et le sucre. Ensuite, on va pétrir avec le crochet 5 minutes en vitesse lente, 7 minutes en vitesse rapide. On va ajouter le beurre et ensuite on va repétrir pendant 15 minutes à peu près votre pâte à brioche. On saura que la pâte à brioche est bonne lorsque votre pâte se décroche du bord du bol. Bien évidemment, pendant que votre pâte à brioche pétrit, n'hésitez pas à corner votre cuve de façon à ce qu'il y ait un bon mélange bien homogène. Feel like this is long overdue. You know me and I've known you too. This liquor got me talking truth. You got it, yeah. I feel like this is long overdue. You know me and I've known you too. This liquor got me talking truth. Une fois que votre pâte à brioche se décroche du bord du bol, on va la sortir. Donc, comme caractère, il faut qu'elle se décroche du bord du bol, qu'elle ne soit pas trop chaude. Donc, il faudrait que la température de votre pâte avoisine les 23 à 24 degrés. Ensuite, il faut qu'elle soit lisse et qu'il y ait un bon réseau glutineux. Donc, pour cela, on va le vérifier ensemble. Je vais sortir ma pâte à brioche. On peut voir, elle est lisse. Voilà, il n'y a pas de défaut, elle ne se déchire pas dès que je la prends. Et maintenant je vais vous montrer le réseau glutineux. Pour cela, je vais prendre un morceau de ma pâte, voilà, et entre mes doigts, je vais tout simplement l'étirer. Et en fait, on peut voir que petit à petit, ça s'affine et on voit à travers, comme ceci. Une fois que vous avez fini de bouler votre pâte, vous la mettez donc de suite dans un saladier. On va fariner légèrement le haut, voilà, et on va mettre un film plastique au-dessus et on va la placer au frigo. Donc moi j'ai l'habitude de la laisser une bonne nuit, donc en général je la fais dans l'après-midi pour la travailler le lendemain, mais vous pouvez compter une bonne douzaine d'heures de repos pour votre pâte. Et voilà, après une nuit au frigo, on peut voir elle est devenue bien ferme et on va pouvoir bien l'utiliser. Je vous conseille juste une chose, c'est de la sortir à peu près un quart d'heure avant de commencer à la travailler. Je sors ma pâte et je vais la diviser en 6. Donc on va faire à peu près 120 g de pâte. Une fois que vous avez vos 6 morceaux, c'est très simple. On va les prendre, appuyer avec la paume de la main partout. On va donc bien dégazer notre brioche. Ensuite, on farine toujours légèrement le plan de travail. Ne farinez pas beaucoup votre plan de travail car sinon après, tout simplement, votre pâte va glisser et ça sera très difficile donc de la travailler. On va réaliser ce qu'on appelle des pliages. Donc on va rabattre le haut jusqu'à la moitié. On va appuyer avec la paume de la main pour souder la pâte entre elles. On va la retourner, on va former un triangle. On va rappuyer au milieu pour bien souder la pâte. Ensuite, donc on a notre triangle. On va rabattre le haut jusqu'à la moitié. On va rappuyer avec la paume de la main. Et on va rabattre le haut jusqu'à tout en bas. Et on va rappuyer avec la paume de la main. Ensuite, ce qu'on a là, ça s'appelle la clé. Donc la clé est le point de fermeture de notre pâte. On va retourner, mettre la clé vers le bas. Et avec les 2 pouces, tout simplement, on va venir et on va rouler légèrement notre pâte. Et nos pouces vont tout simplement souder correctement notre clé. Donc,
On essaye d'avoir quelque chose de très régulier. On va la laisser reposer, toujours recouvert d'un linge pour éviter qu'elle ne croûte, car à température ambiante avec la chaleur, le dessus de la pâte va tout simplement dessécher. Donc on met un linge légèrement humide sur ce qu'on vient de préfaçonner. Et maintenant on va faire donc le reste de nos branches de la même taille, de la même forme. Et surtout il faut que ça soit bien régulier, car plus c'est régulier, plus le résultat sera joli. Donc je réexplique, on appuie partout sur notre bâton. On rabat le haut jusqu'à la moitié. On appuie pour souder, on fait un demi-tour. Là, on forme un triangle. On rappuie au milieu pour souder. On va prendre le haut, le rabattre jusqu'à la moitié. On soude. Et on va prendre le haut et le rabattre jusqu'à tout en bas. Et on va souder donc la clé. On retourne pour avoir la clé vers le bas. Et maintenant, on va l'allonger donc de la même taille que l'autre. Et ensuite, on va de suite le placer donc avec l'autre. Et on va faire de même avec le reste. Une fois que vous avez tout préfaçonné, on laisse reposer, donc recouvert d'un linge légèrement humide, à peu près un quart d'heure à 20 minutes à température ambiante. Pour la suite de la recette, il vous faudra une plaque avec un papier cuisson. Il vous faudra un pinceau donc pour appliquer la dorure. On allait bien laisser reposer notre brioche pendant à peu près un quart d'heure à température ambiante. Donc on va revenir au façonnage. On va toujours reprendre la première qu'on a fait pour recommencer. Parce que bien évidemment la première qu'on a fait a eu plus de temps donc, pour se reposer que la dernière. Donc sur un plan de travail légèrement fariné, ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner notre pâte à brioche. Donc on peut voir, il y a la clé là. On va appuyer partout sur notre pâte. Ensuite, on va rabattre le haut jusqu'à tout en bas. Et on va souder avec la paume de la main. Et puis comme avant, on va l'allonger. On va l'allonger pour avoir une taille entre 30 35 cm, voire même 40 cm. Cela dépend en fait de la taille de votre plaque. Quand on va allonger notre pâte à brioche, ce qu'on va faire, c'est ce mouvement. On va commencer les deux mains comme ça. Et après, on va petit à petit partir chaque main sur chaque côté. Et on va éviter d'insister sur les extrémités. Insister légèrement, mais je ne veux pas des grandes pointes. Car sinon, au four, en fait, vous allez avoir les pointes qui seront brûlées. Et on va essayer donc, comme avant, d'avoir le maximum de régularité. Plus c'est régulier, mieux ça cuit, plus c'est joli. Donc, une fois qu'on a une taille qui avoisine les 30 à 35 cm, on va laisser donc notre branche là. On va faire de même avec deux autres branches. Et une fois qu'on a donc la même taille, on peut arrêter. Et on fait de même avec la troisième branche. Une fois qu'on a fini donc d'allonger nos trois branches qui font la même taille, on va tout simplement de suite les tresser. Donc pour cela, les filles, c'est comme dans les cheveux, on inverse et on suit le mouvement. Pour les autres, ceux qui ne savent pas tresser, c'est très simple. On prend nos trois branches en face, on écarte légèrement les extrémités. On va commencer soit à droite, soit à gauche, comme vous préférez. Mais moi, je commence à droite. Je rabats donc celle de droite sur celle du milieu. Et ensuite, on va prendre celle de gauche et la rabattre sur celle du milieu. Et après, c'est droite au-dessus de celle qui se situe au milieu, gauche celle qui se situe au milieu. Et puis après, on va continuer jusqu'à arriver au bout. Et au bout, on va tout simplement tresser et appuyer légèrement donc pour souder le tout, pour éviter qu'à la cuisson, ça s'ouvre. Ensuite, on va prendre notre brioche et tout simplement la retourner. Et là, on a ceci. Donc la partie la plus longue, c'est celle avec laquelle il faut commencer. Donc, comme avant, on va prendre, donc moi c'est la gauche, on va la passer au-dessus de celle du milieu. Voilà. On va prendre la droite, la passer au-dessus de celle du milieu et on va jusqu'au bout du tressage. Il faut qu'au final, tout simplement, ça vous donne ceci.
Une fois que vous avez ça, vous soudez bien les bouts, les extrémités, et on les place de suite donc sur notre plaque. Donc sur notre plaque, on va placer une brioche. Alors laissez à peu près 3-4 cm de jeu entre votre brioche et l'autre brioche déjà. Et aussi laissez à peu près 2 cm entre votre brioche et le bord de votre plaque. On va de suite continuer par réaliser l'autre tressage. Une fois que vous avez donc fini de tresser vos 2 brioches, on va tout simplement recouvrir d'un linge légèrement humide. Et là, selon votre température ambiante, on va laisser lever entre 1h30 à 2h, voire même 2h30 à température ambiante. Je vous montrerai après comment savoir si votre pâte à brioche est assez levée ou pas. Ça fait 1h30 que ma brioche est en train de lever. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais de suite regarder si ma brioche est justement assez levée. Donc pour cela, il faut tout simplement que votre brioche double de volume et que quand vous appuyez, elle revient sans laisser de traces. Donc c'est-à-dire qu'elle est assez levée. Donc bien évidemment, le temps peut varier selon la température donc, de votre pièce. J'ai préparé une dorure. J'utilise mon pinceau et on va délicatement bien dorer notre brioche. J'ai fini de dorer ma brioche, donc je vais l'enfourner à 170 degrés pendant une demi-heure, voire 35 minutes. Cela dépend de la puissance de votre four. Et voilà, j'ai sorti mes brioches il y a à peu près 5 minutes du four, je les ai de suite placées sur une grille pour qu'elles puissent bien refroidir. Maintenant, je vais vous donner 2-3 astuces au niveau de la conservation de la brioche, mais tout d'abord au niveau de la cuisson de votre brioche. Donc, la cuisson de la brioche, c'est tout simple, il faut que le haut soit coloré et que le bas, tout simplement, soit légèrement brun, comme ceci. Donc, votre brioche sera assez cuite. Ensuite, au niveau de en haut, si vous voyez que votre brioche est en train de noircir, voire brunir, ce qu'il faut, c'est soit mettre du papier alu au-dessus de la brioche ou une feuille de papier cuisson au-dessus. Donc du coup, ça va moins colorer au-dessus et ça va continuer à cuire. Deuxième astuce au niveau de la conservation. Donc au niveau de la conservation, vous avez fait 2 brioches, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de garder les 2 là. Vous pouvez en mettre une au congélateur. Donc faites bien attention de bien refroidir votre brioche. Donc c'est-à-dire ne la mettez pas quand elle est tiède. Attendez une bonne heure à température ambiante. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est la couper en 2, la mettre dans du film alimentaire, donc du film plastique, et la mettre au congélateur. Ensuite, pour la décongeler, c'est tout simple. Vous la prenez, vous la sortez et vous pourrez de nouveau la déguster. Vous pouvez également passer 5 à 10 minutes dans votre four pour qu'elle ait à nouveau ce croustillant. Pour celle que vous allez laisser dehors, vous allez tout simplement la laisser dans un linge. Faites bien attention quand votre linge ne sente pas tout simplement la lessive ou l'adoucissant, parce que sinon votre brioche va prendre justement cette odeur. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, il y a tous les liens, donc des vidéos, des articles dans lesquels j'apparais, mais également de mes réseaux sociaux. Et vous pourrez également retrouver la recette ainsi que la quantité des ingrédients qu'il va vous falloir. Et à très vite pour de prochaines vidéos.